Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors, j'ai mis un peu de temps pour publier cette vidéo, tout simplement car j'étais parti en vacances. Donc voilà, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était sur la temporalité. Je vous invite à la regarder, peut-être avant de regarder celle-ci, parce que là, on va faire un peu le lien entre les deux, comme j'avais dit. Je vais faire un tirage d'exemple, tiré d'une consultation que j'ai eue, et parler de la temporalité en même temps. Alors là, je vais faire deux choses à la fois. Déjà, je vais revenir sur une méthode de tirage qui est très basique et en même temps parfois complexe et super utile. C'est ce qu'on appelle un peu les tirages chronologiques, les tirages tendance. En gros, le principe, c'est que vous déroulez une sorte de frise chronologique de gauche à droite. Donc là, c'est plutôt la carte du présent, ou ça peut même être parfois la carte du passé proche, et on avance dans l'avenir à chaque carte. Voilà. Donc chaque carte est un pas de plus vers l'avenir. Donc quand vous avez des questions plutôt projectives, c'est pas mal de faire un tirage comme ça. Voilà, donc c'est une méthode très simple qui est très utilisée, en tout cas moi que j'utilise beaucoup en consultation pour toutes les questions de projection. Certains diront de prédiction, moi j'aime pas ce mot-là. Donc voilà, est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Est-ce que je vais retrouver du boulot? Est-ce que je vais blablabla? Voilà, vous faites une projection. Là j'ai fait en 5 cartes, mais vous pouvez le faire aussi en 3 cartes. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et c'est d'ailleurs possible que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. En 3 cartes, vous avez ce qu'on appelle le passé, présent, futur. Mais on ne va pas en parler ici. Donc, l'idée, c'est de se baser sur une consultation que j'ai eue, que j'ai simplifiée évidemment, parce que c'est quand même plus complexe que ça, pour les besoins de la vidéo. Et du coup, on va mixer un peu cette idée de tirage chronologique, de tirage tendance, avec la temporalité. Donc là, la question qui m'était posée, c'était justement une question professionnelle. C'est-à-dire qu'on est chez une personne dont je tairai le nom, qui voulait savoir si elle allait retrouver du travail prochainement ou moins prochainement et comment ça allait se passer un peu pour elle sur son avenir professionnel. Donc là, c'était la question de ma consultante. Donc, on a fait un tirage. Là, je vous résume ça en 5 cartes. Donc, si on doit déjà interpréter ça de manière simple, ensuite, je parlerai un peu de la temporalité. On a déjà cette première phase qui est la phase dans laquelle elle est maintenant, en fait. C'est vraiment la première carte, la phase de papesse. C'est-à-dire qu'on là, on est plutôt dans une phase lente d'étude où il ne se passe pas grand-chose sur le plan des opportunités, les opportunités pro, etc. On sent que ça bloque peut-être un petit peu, c'est une phase très lente. Donc là, si on veut faire un mix avec l'histoire de la temporalité, on peut dire que oui, cette phase, ça va peut-être pas s'arrêter demain. La papesse, c'est une carte vraiment lente qui s'inscrit dans une forme de gestation. Ça peut être aussi ma consultante qui prend le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'elle veut faire, à peut-être faire un bilan de compétences, peut-être même faire des formations. On voit que la papesse étudie quelque chose, elle étudie un livre, donc c'est tout à fait lié aussi à l'idée de se former à quelque chose, à des compétences nouvelles. Et quand on avance un petit peu dans l'avenir, justement, qu'est-ce qu'on a? On a le pape qui arrive, alors une belle combinaison, même si là, le pape, pour moi, me parle d'autre chose. Pour moi, le pape, là, c'est déjà le début d'une opportunité, mais le pape, c'est une personne, peut-être qu'elle connaît, peut-être de son entourage, peut-être de son précédent entourage professionnel ou autre, d'ailleurs, pas forcément, une personne assez proche d'elle qui lui présente l'opportunité. Le pape, il montre une direction, vous voyez, paf. Il se dit, voilà, là peut-être, moi j'ai quelque chose pour toi, je peux te le proposer, ou je peux faire l'intermédiaire, je peux faire la transition avec une nouvelle opportunité de travail pour toi. Cette opportunité se traduit par le jugement qui est là vraiment la bonne nouvelle, l'annonce même un petit peu inattendue, qui arrive de manière un peu radicale, j'ai envie de dire, pas radicale au sens arcane 13, mais vraiment au bon sens du terme, une offre, une opportunité, une proposition, quelque chose qui débaroule comme ça sur le tapis. Ensuite, c'est confirmé par l'empereur qui indique, là, dans la vie professionnelle, une stabilité, un métier d'ailleurs plutôt bien valorisé. L'empereur n'a pas de problème d'argent, l'empereur est plutôt bien installé, c'est-à-dire qu'on a un bon niveau de compétence, un bon niveau d'expérience, et on est aussi valorisé pour le travail qu'on fait. Donc là, moi, je peux lui dire clairement que cette opportunité, elle va l'avoir et ça s'inscrit sur la durée. L'empereur, c'est pas un CDD de 3 mois, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur une forme de stabilité qu'on a en confirmation avec l'étoile qui s'inscrit elle aussi sur une durée
Alors peut-être pas infinie, mais en tout cas assez longue. Voilà, je vous rappelle que l'étoile rappelle parfois tempérance sur le côté de la stabilité, sur le côté où les choses en fait fonctionnent bien et elles s'inscrivent sur la durée. Donc voilà, on est sur cette opportunité de stabilité professionnelle par la suite. On a aussi une forme de bien-être au travail dans la carte de l'étoile qui nous indique que personnellement, ma consultante va se sentir plutôt bien, plutôt valorisée, plutôt bien entourée. On n'a pas de problème hiérarchique, de choses comme ça. On sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez sain dans cet avenir professionnel-là. Alors là, j'ai volontairement simplifié l'interprétation. On peut aller beaucoup plus loin dans les détails, mais le but, c'était vraiment de parler du temps. Alors, comment on va mixer un peu ces histoires de temps? Alors déjà, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur le temps en voyance, il ne faut pas essayer de donner des dates précises, encore moins exactes, parce que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne très rarement. En tout cas, de mon expérience, après certains auront peut-être des expériences différentes, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, de ce que je sais, il vaut mieux quand même parler de période. Et là, on a plusieurs cartes qui peuvent indiquer le temps. Voilà, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, qui peuvent indiquer la temporalité. On a déjà la papesse, j'en ai parlé, qui indique plutôt un temps assez long, c'est-à-dire ce temps de gestation, de maturation, peut prendre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, c'est-à-dire on peut carrément oser aller à ce stade-là. Ensuite, la carte du jugement, qui parle d'une annonce, d'une bonne nouvelle, mais qui vient de manière assez rapide, assez fluide en fait. C'est-à-dire que là, entre le pape et l'empereur, on a quand même un déclic assez fort et assez radical, comme je le disais. Alors, c'est après la période de temps de la papesse, ça arrive en troisième carte, mais le jugement indique voilà, quelque chose que quand ça tombe, ça tombe. Ça tombe d'un coup et c'est une bonne nouvelle. On a enfin, en termes de temporalité, la carte de l'étoile, qui indique, comme je le disais, un peu la durée, en fait. C'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée, un peu comme tempérance, en fait. On fait couler un petit peu... Je dis pas que c'est un peu train-train, un peu plan-plan professionnellement, je dis pas ça du tout, ça a l'air d'ailleurs assez stimulant, mais on déroule quoi, et on déroule sur du temps long. L'étoile, c'est pas une carte qui s'arrête au bout de 3 semaines, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense pas qu'on parte là sur un CDD de 3 mois, je pense qu'on s'inscrit vraiment sur la durée, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je. Voilà, encore une fois, n'essayez pas trop de rentrer dans des temps précis, parce que vous allez souvent tomber à côté. Et puis la personne... Là, ma consultante, elle n'a peut-être pas la même notion du temps que moi, donc il vaut mieux rester assez large, assez ouvert par rapport à ça. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que certaines cartes, là j'en ai nommé 3, c'est-à-dire la papesse, le jugement et l'étoile, peuvent donner des indications de temporalité ou de temps. Voilà, tout simplement, tirage chronologique, un des tirages les plus basiques, peut-être pas, mais en tout cas les plus utilisés. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne l'utilisent pas très très bien. C'est-à-dire qu'on reste vraiment dans la superficialité, on se trompe parfois sur l'interprétation et surtout la notion du temps est parfois complexe dans ce type de tirage parce que c'est vraiment un tirage projectif, donc un tirage lié à la temporalité. La personne qui pose sa question, elle veut aussi savoir quand ça va arriver, si elle va retrouver ou pas du travail, si c'est un bon boulot, si c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée et si tout cela va arriver vite. En fait, ou moins vite, en fonction du temps qu'elle s'accorde. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura un peu éclairci sur cette histoire de temps. Je préciserai ça dans d'autres tirages en utilisant aussi les arcanes mineurs, notamment les figures, qui donnent de très bonnes indications sur la temporalité. J'en ai parlé, valet, reine, roi, cavalier. Ça donne aussi des indications sur le temps plus ou moins long. Voilà, c'était une première vidéo, un peu tirage chronologique, temporel, temporalité. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires, faites-moi part de vos tirages. Vous avez, comme toujours, mon site en description pour les consultations au tarot, pour les consultations d'hypnose régressive, pour les cours de tarot, etc., etc. Et mes contacts perso, si vous avez des choses à échanger avec moi, je serai ravi de vous entendre. Voilà, comme toujours, je vous dis un grand merci. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne et c'est super. On répand la voix du tarot tous ensemble. Et moi, je reviens dans une semaine, là, pour le coup, avec une nouvelle vidéo, peut-être sur le temps aussi, ou peut-être un truc totalement différent, je ne sais pas encore. Je vous dis un grand merci à tous et à très bientôt autour du tarot.